Ok, devine qui est Nati, épisode 6 avec Thibaut InShape. Thibaut, évoque-moi s'il te plaît, ça fait 3 ans. Le principe est simple, 4 participants vont défiler et présenter leur physique, leurs statistiques, leurs performances. Les présentateurs vont essayer de déterminer, et nous aussi on va jouer à ce même jeu, s'ils sont naturels ou dopés. L'épisode a cartonné, je crois qu'on est quasiment à 300 000 vues, donc je m'attends à des physiques irréels. Première vidéo YouTube, je suis un peu stressé, mais merci à vous de donner la force. Ça va aller, t'inquiète. Tu me tags, Les petits créateurs, on se tient. Exact, tu tags tout. On taguera, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Bon, merci beaucoup Thibaut d'être venu. Moi j'adore le concept. Non, un très bon concept, je te l'ai dit en off, mais je te le redis face caméra. Le concept est très bien pensé et tout, ça fait de la nouveauté et tout, c'est cool. Je suis un peu deg de ne pas avoir eu moi-même l'idée, mais je te la laisse parce qu'on peut pas tout faire. Ouais, en fait, tu te rends compte qu'il y a une nouvelle génération qui prend le relais. Exactement, vient de la retraite. Ouais, c'est ça. À partir de 30 ans, il y a quelque chose qui bascule. Il n'y a pas de souci, j'accepte. Moi qui me suis lancé sur les réseaux vraiment à 33 ans. Allez, on va avancer parce que ça, vous pourrez le regarder dans la vidéo directement. Yo les gars, aujourd'hui on va vous montrer le meilleur exotech pour avoir les pecs à la C'est bon, t'es à l'aise à la caméra en plus maintenant. Bah oui. Ok, donc on a Chess Nico. Alors même moi qui connais pas le fitness français ou qui suis très peu, je connais. D'ailleurs c'est marrant, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui est venu me voir en soirée qui m'a dit voilà, que j'étais une de ses inspirations pour fitness, ça fait grave plaisir. Et il a cité d'autres personnes, dont Chess Nico. Donc même moi je le connais. Je sais qu'il est champion du monde de bodybuilding, qu'il a un très gros bench, un physique insane, évidemment. J'avais vu tourner une de ses vidéos où il disait des bêtises. Donc j'ai envie de le corriger là, maintenant, parce que ça me trotte, étant donné que... En plus ce réel-là avait été repris par The Rob pour lui dire ouais, il est dopé, blablabla. Il y a des dizaines de milliers de likes faciles, centaines de milliers de vues. En fait ça apparaît des élévations Y, et il expliquait que c'était un bon exercice pour l'arrière d'épaule. Ce qui est faux. Des personnes dans les commentaires ont soulevé ce point et les a tournés en ridicule. Donc il y a probablement des centaines, voire des milliers de personnes qui espèrent rattraper un retard deltoïde postérieur avec les élévations Y. Et vous fatiguez pour rien. Alors on va faire un peu d'anatomie. Non, je vais vous faire plaisir. Allez, je vais vous montrer mon épaule vu que vous aimez ça. Ouh, c'est quoi ça? Putain, j'ai... Vous l'avez entendu craquer? Donc, l'épaule, les 3 muscles s'attachent ici sur la tubérosité deltoïdienne de l'humérus, donc sur l'os de votre bras. Il y a un petit encoche là. Le faisceau, ouais, je suis un peu gras. Antérieur, il va devant sur la clavicule. Le deltoïde latéral, il va sur l'acromion, ok. Et le deltoïde postérieur, il va sur l'épine de la scapula, donc c'est le haut de votre omoplate. Quand un muscle se raccourcit, il va faire le mouvement. Donc là, on est attaché de là à de là. Si ça se raccourcit, ça fait monter, ce qu'on appelle l'antépulsion. Et à l'inverse, derrière, si lui, là, vous voyez, il se contracte là. Hop, il ramène parce qu'il est attaché derrière, ok? Donc il envoie en arrière. Vous avez déjà vu des gens faire ce mouvement où ils sont là sur le banc, il envoie en arrière. Il nous dit que tu es allongé sur le banc, tu fais le mouvement opposé. Et ça travaille ce muscle-là. Vous pouvez m'expliquer quelle est la logique? C'est tout simple, il n'y en a pas. Parce que c'est l'action opposée au muscle. Le deltoïde postérieur, ça va faire la rétropulsion, ramener en arrière. Les élévations Y vont bosser deltoïde antérieur, et si vous envoyez les bras un peu sur le côté, également latéral, plus vous envoyez les bras sur le côté, plus c'est à faire latéral, et le bas des trapèzes. C'est peut-être ça qu'il a ressenti. Les bas des trapèzes va tracter votre omoplate vers le bas pour justement faire la place comme ça. Vous voyez, l'omoplate, elle va aller vers le bas quand vous montez le bras. Quand je suis tout seul, ouais, mais je fais beaucoup de cuts encore. Ah, moi j'en fais toujours. J'en fais toujours. T'en fais toujours encore? Masse. Je me demandais si tu parlais maintenant en 15 minutes. Non, Juju elle y arrive, mais ça, il y a un côté, faut être intelligent, je pense, j'y arrive pas. Tout est trop court. Moi je cut tout, vraiment. Du coup, comment tu t'appelles? Je vous avoue, je fais énormément de cuts aussi, c'est tout simplement parce que, évidemment, sur ces vidéos réactions, je n'ai pas de script, mais sur les autres vidéos, je n'ai pas de script non plus. Des fois, j'écris des choses sur un bout de papier, voilà. Et forcément, il y a des moments où tu bafouilles, où tu trouves pas tes mots, où tu dis n'importe quoi. Donc, cut pour rendre les choses plus dynamiques, n'est-ce pas? Alors je m'appelle Nicolas, Ok, t'as quel âge? Enchanté. j'ai 30 ans, enchanté, Tu viens d'où? d'Ardèche. Ok, Déjà, bah, c'est un honneur pour moi d'être ici parce que voilà, Thibaut le GOAT. C'est genre, je vais passer attention là, c'est la nouvelle génération, elle est là, moi c'est fini Bah, maintenant. vous aussi les gars, ça Moi fait c'est la super retraite. De toute façon, je vais vous le dire, on sait si quelqu'un est vraiment musclé à ses avant-bras. Il n'y a pas besoin d'enlever le t-shirt pour qu'on le sache. On voit qu'il a des très bons avant-bras. On sait qu'il va être stock. En fait, tout passe par les mains. Oui, évidemment, les tractions, les tirages, ce genre de choses. Mais même pour un développé, vos avant-bras, vos poignets vont servir à stabiliser la barre. Donc, ça les recrute. Vous faites un soulevé de terre roumain, vous faites des fentes. Vous voulez voir si quelqu'un est fort, c'est ce qu'on disait à l'ancienne. Regardez ses avant-bras. Merci pour l'invitation. Bah avec plaisir, avec plaisir. Ça fait combien de temps que tu fais la muscu? Ça fait 16 ans. Ok. Oh, J'ai ben moi, commencé- comme pareil, 16 ans. 16 ans aussi? Ah, on va On n'a pas le même physique. J'étais mieux au crossfit aussi. Ouais, c'est vrai, il y a la course à pied, marathon. Que des balles perdues pour tout. T'as dit que t'avais 30 ans? Ouais. T'as commencé tôt du coup. Je commençais à 14 ans, même avant je faisais un petit peu des pompes déjà. Donc, Ok, Ok. ok, on va dire intéressant. 14 ans, j'ai commencé en salle de sport. Ça pompait déjà à 13 ans, 14 ans. Ouais, bah en fait, Ah, c'est fort. faut savoir que j'ai Moi, je vais être à 15 ans de muscu aussi. Et
Aucun de nous trois n'a la même shape. Après autant d'années de muscu, on s'approche de notre potentiel, de notre limite. Apparemment, selon des études, ça serait à 20 ans. Mais on y est à 95% facile. C'est là qu'on voit la différence de génétique, parce que je vais vous le dire, ouais, il a fait du crossfit, tout ce que vous voulez, mais en fonction des périodes de l'année ou de l'intensité, évidemment, on peut pas être à son pic au maximum toute l'année. Il y aura des fluctuations, mais on est très proche de notre maximum. Même si vous n'avez pas fait les choses de manière optimale, hein, vous pouvez être sûr que vous êtes proche vraiment de ce que vous pouvez atteindre naturellement, très très proche. Par contre, mon grand-père qui est russe, lui était très sportif. Et dans ma famille, en fait, on a tous une génétique où on est musclé, on est prédisposé à être musclé sans rien faire. Mon frère, il a jamais fait de muscu. Et il est énorme, il est plus énorme que les gars qui font 10 ans de muscu. Il est déjà en train de se justifier. La fameuse génétique. La fameuse génétique golden. C'est le côté russe. C'est le côté russe. Ok, très bien. Après, en Russie, tout ce qui était produit, ça a circulé un peu, non? Accessible en Russie, les produits dopants. Ça, c'est un point négatif. Il s'est tiré une balle dans le pied. Là. Ok. Mais du coup, t'as dit que t'as commencé à 50 kg, mais là, ton rapport poids-taille, il est à combien? 53. Et là, actuellement, je suis à 78 kg. Ça fait 10 ans que je fais le même poids et je suis à 1m70. 1m70. Aucun rapport, mais No Homo, je trouve qu'il a des beaux yeux, putain. PDC plus 8. Moi, je pense que oui, c'est la limite haute. Il faudra rentrer son FFMI, n'est-ce pas, son Fat Free Mass Index. Je vous indiquerai les résultats en dessous. C'est environ la limite, c'est 25. Bon, pour le moment, ça me choque pas. Ça me choque beaucoup moins que certaines autres personnes qu'on a pu voir dans d'autres épisodes. Hein. Pas si grand que ça, donc ça peut juste... PDC plus 8. Ok. Quand je suis très sec, je suis en dessous de 74. Là, je suis en poids, on va dire, de maintien. Ok. Je fais des pas tous les jours, je mange la même diète tous les jours, donc en fait, je sais contrôler mon poids. Et pour les réseaux, j'essaye d'être au top. T'as déjà fait... T'as dit quoi, pardon? Non, toi, t'as dit quoi? T'as déjà fait des compètes? J'étais 2 fois champion du monde en fait. Ah. Naturel. Quel PD c'était? Alors à l'époque c'était FFH MFAC, je sais pas si tu t'en rappelles. De nom, ouais, de nom. Et maintenant c'est la FF Force maintenant, c'est la seule fédé officielle. Je sais même s'il a dit, à l'époque c'était, je sais pas si tu te rappelles, et je pense que c'est bien visé. En fait c'est parce que je dis On ça. est sur des trentenaires. C'est une génération. Ah mais je sais que Thibaut fait de la compétition aussi, il a fait Musclemania je crois. Ouais, exactement, ouais. 2017? Non, je sais même plus. 2018 je crois. 2018. C'était quand j'étais... Bon, comme il a dit, quand il est très sec, il est à 74, mais probablement que sur scène, il était un peu moins que ça. PDC négatif, moins 1. La réalité, quand on est naturel, on a un body fat à un seul chiffre, qu'on est inférieur à 10. On risque de s'approcher de PDC 0, PDC moins 1, peut-être un tout petit peu plus au-dessus si on a vraiment un point fort quadri. Ça, c'était des photos il y a 4 ans. J'étais à PDC moins 2. J'ai pris peut-être un tout petit peu de muscle depuis, mais bon... peut-être 1 kilo. Là, je vise une sèche, je sais que je vais finir à PDC environ moins 1, moins 2, moins 3, quelque chose comme ça. Hein. Pour moi, c'est très cohérent avec ce qu'il dit, pas du tout choqué. Pour moi, ça m'a l'air très naturel en tout cas. Chargé. Ah, c'est quand t'avais gagné. C'était quand t'avais gagné et que le deuxième était mieux que toi, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Okay, ouais, mais j'ai fait un meilleur posing. Tous les commentaires disent le deuxième il est meilleur. Ouais, mais j'ai fait plus mon posing. J'ai eu des points de posing. Ça compte. T'étais d'ailleurs magnifique. C'est gentil, merci beaucoup, j'apprécie. Bon, vas-y, on voulait gérer la vidéo tous les deux, les gars. Vous pouvez vous pomper en donc t'as fait des compètes. Ok, t'as fait des compètes. Champion du monde 2 fois. Est-ce que champion du monde, c'est impressionnant quand même. Ça veut dire quoi, champion du monde en soi? En fait, c'est-à-dire que à la base, moi j'étais quelqu'un de très timide comme je vous ai dit, et en fait j'avais 17 ans. Et mes collègues à la salle ils me disaient non mais j'ai jamais vu un physique comme ça de ma vie à 17 ans. Faut absolument que tu fasses de la compète parce qu'eux ils allaient en faire. Et du coup j'en ai fait pour m'amuser. Je gagne les championnats régionaux. Donc je suis qualifié, je gagne les championnats demi-France, c'était les Suds. Et là je fais les championnats de France et il y avait un gros niveau en plus. Je gagne. Bon, aucun rapport, mais le gars derrière, bon, même si sur la fin il le fait un peu comme un porc sur sa dernière rep, mais ce que j'aime bien c'est qu'il initie le mouvement par une contraction du grand dorsal. Il pense au grand dorsal, il pense pas à tirer. Il y a beaucoup de gens quand ils vont faire ce mouvement, ils vont penser juste à tirer, ramener le poids. Non, 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 là on voit qu'il initie, vous voyez, en contractant. Là il n'y a pas de mouvement, c'est on tracte avec le grand dorsal. Et on utilise ça pour faire une amplitude entière. Là, il y va comme un porc pour les dernières. Mais il reste dans cette optique-là, donc moi j'aime bien. Il fait très bien le mouvement. Et là, je suis les championnats d'Europe. Je ne gagne pas. Ah, ok. Je suis arrivé trop sec en fait et j'ai perdu tout mon volume. On va dire j'étais trop sec. À Navarre, tout ça. Trop sec. T'étais trop sec à cause Quand tu deviens trop sec, tu sais, tu perds ton volume musculaire. À cause de quoi t'étais trop sec? La Navarre, le clenbutérol et tout. Ouais. Et du coup, 6 mois après, je refais les championnats du monde. Cette fois-ci, j'écoute personne, je refais une prise de masse par moi-même. J'arrive un petit peu plus volumineux à 71 kg. Et là, il laisse le suspense et tout. Il disait, le champion du monde, Nicolas Telly, le français. Impressionnant. Vous voyez ce qu'il dit, c'est très cohérent par rapport à ceux qui ont fait du body naturel ou qui connaissent. En fait, c'est ça la réalité, c'est que si on est naturel et qu'on veut trop descendre en poids, moi j'aime pas. Moi déjà, par exemple, je sais que je n'irai jamais en dessous des 80 kg. Tout simplement parce que l'accumulation de cortisol, bon, il parle d'être moins volumineux, mais
En vrai, c'est même par rapport au glycogène et à l'eau contenue dans les muscles qui vous font être moins plein. Quand il est naturel et qu'on veut descendre trop bas, bah, à un moment donné, on va perdre du muscle, les gars. Ah, et c'est ce qui est arrivé par exemple à Nick de Nick Strength Power. Il a fait sa première compète naturelle, c'était plus que l'ombre de lui-même. Il avait disparu. Parce que souvent, il y a beaucoup de compétiteurs naturels qui sont plus secs que des compétiteurs dopés. Tout simplement parce qu'ils savent que bah, vous gagner en muscle, c'est compliqué, surtout quand on a un certain niveau. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on essaye de compenser en étant bien sec. C'est-à-dire que peut-être dans son autre prep, il a descendu en dessous des 70 kilos. Il est descendu vraiment trop bas, il a perdu du muscle. Pour moi, tout ce qu'il me raconte, c'est très cohérent avec quelqu'un de naturel qui a fait de la compète. On va débâcher parce que bon, je fais que parler, c'est horrible. Oh là là. Oh, il est beau, hein. C'est quoi physique de zinzin? Il est beau. Oh putain. Oh, les stries sur le reste Ouais, tu vois, externe. c'est les stries. Mais c'est Bon, quoi les ce physique nichons. de zinzin là? Il a un Très physique beau, de hein. ouf. Franchement, je pense que je vais rentrer chez moi, je vais me charger. J'en ai marre. J'en ai T'as marre. fini qu'il est chargé? Bah, peut-être pas, mais moi je vais le faire, les gars. Ah, en plus, t'as vu, il y a les stries sur les quads et tout. Là, en Tu sais, t'as pourcentage les de masse pecs, grasse, t'as pensé un peu à la pecs Arnold un peu. Les pecs Arnold, les d'Arnold. pecs. Il a Avec des- le il a stress, des ça m'a un pecs peu énormes. dilué. La veine et tout. Étant donné qu'il est très musclé, ça va être un peu plus bas, mais je dirais 9%. Un vrai 9, un vrai 10. Parce que la plupart des gens, ils disent sur 10%, frère, t'as 15. C'est n'importe quoi ce que je vois. Les insertions, enfin, il y a tout là. C'est de tous ceux qui sont passés, là, c'est plus insane. Alors peut-être que ça va appeler à moins de personnes niveau sensibilité esthétique, parce qu'il est un peu plus petit, un peu plus compact, un peu plus massif. Mais c'est n'importe quoi. Dis-lui, comment on dit, dilater les veines. Ok. D'habitude, j'ai plus de veines qui ressortent. En fait. Ah ouais? Ouais, t'inquiète, c'est déjà très bien. Ta Ouais. veine sur le côté, par contre, sur ton bras gauche. Ouais, elle est Mec, ça, C'est impressionnante. abusé la on diff dirait avec un l'autre bras. asticot. Ça n'a rien à voir avec l'autre bras. Ouais, Et ça, je vraiment. pense que j'ai jamais vu personne dans le monde avoir ça. Tu vois, sur ici, T'as Nick Walker, mais qui en a au Ouais, cuisse Nick et tout. Walker, là. ouais. Ça fait des varices. j'ai vu. On peut avoir tout à fait un déséquilibre entre la gauche et la droite. Moi, c'est ce que j'ai. Vous pouvez voir, j'ai un bras, il y a une veine, c'est n'importe quoi, l'autre pas du tout. On peut voir que le haut du corps est incroyable. Les jambes sont excellentes, elles sont shred, mais voilà, c'est pas comme on a pu voir certaines personnes, des ballons qui ressortent, quoi. Qu'on appelle un angiologue, donc c'est le médecin des veines qui examine la circulation sanguine, etc. Il a dit qu'il a jamais vu ça, c'était exceptionnel, il était en extase. Ouais, Mais il n'y a ouais. pas de problème de circulation ou quoi, c'est pas une varice. T'as des magnifiques cuisses, mais c'est vrai qu'il a pas des cuisses de. Je vois ce que tu veux dire. Et la chaîne postérieure, vous voulez voir, c'est mon point faible par contre. En fait, ouais, on est chaud de Vas-y, mais voir. Chaîne postérieure, c'est mon point faible, mais il deadlift 280. Moi, j'espère que c'est du sumo. Hein. Le dos, hein. Oh, le dos est bien. Hein. Le dos Ah, est le magnifique, dos est il n'y a bien. pas de boutons. Le dos est magnifique et les épaules. Les épaules sont irréelles. C'est rond. Ouais, c'est vrai, la peau est clean. C'est. Ah, il a une belle peau. Hein. Même les Ouais. ischios, ils ressortent bien et tout. Le mollet, il est pas Même les dégueu, hein. mollets. Top, En vrai, il est ouais. super complet. Nico, je l'ai vu sur les réseaux. Moi, c'est vrai que, comme beaucoup de gens, forcément, tu as un doute. Parce que sur les réseaux, moi, le premier, tu te mets en avant, tu as la lumière, Ouais, normal. tu te congestionnes et tout. Et c'est vrai qu'il faut prendre en compte que tu mesures 1m70. Ouais, alors moi j'ai parlé avec pas mal de gens qui sont passés là, ils ont dit ouais je ressortais mal sur la vidéo. Donc là notre ami Nico il ressort insane sur la vidéo, donc j'imagine pas en vrai. Alors évidemment comme il dit il est plus petit, si je suis à côté de lui il m'arrive là, je veux dire il est plus musclé que moi, proportionnellement ça c'est sûr et certain, mais oui j'ai déjà posé avec un influenceur d'1m70, du coup se mettait sur la pointe des pieds. Voilà. Tu sais que si tu mesurais 1,90, Ça serait différent. ce serait différent, le rendu serait encore plus big. C'est vrai que. Mais là, les insertions, elles sont parfaites. Hein. Ah, merci. C'est des grosses insertions. En plus, il a quand même la taille fine. Parce qu'un mec d'1m90 pourrait avoir un... Je pense pas, naturellement. Que ça ressorte visuellement comme ça, je pense pas. C'est pour ça qu'il y avait plusieurs bodybuilders comme Danny Padilla, on les appelait les Giant Killers, parce qu'ils sont capables d'accumuler à leur poids, par rapport à leur taille, enfin, un gabarit, une massivité, mais irréelle. Et il a des pecs. Là, c'est quoi ces pecs? Ils sont longs. Il a le torse plutôt court, plutôt une morphologie longiligne, mais il a des pecs longs. Waouh! Le rêve de beaucoup d'hommes d'avoir des pecs, une génétique pec comme ça, c'est insane. Assez large, Ouais, surtout le regarde les dos, il dorsaux sort qui super ressortent. C'est vrai que depuis que je fais de la force, par contre, la taille, c'est un peu épaissie ici. Parce Ok, que tu sais, quand je d'accord. fais des gros squats et tout, Ouais. Ouais. je prends un peu de muscle ici, mine de rien, ça c'est dommage. Ouais. Par contre, je me suis un peu épaissi le dos. Ah, franchement, physique magnifique. Hein. Bah, Ouais, merci. ouais. Après, Malgré le point fort pec, il a des bonnes épaules. Ouais. Parce que des fois, ça pourrait Oui, c'est être vrai, un c'est problème, vrai. mais pourtant, Trapèze, épaules, c'est les points les forts, tout pecs, ce qui est. regarde. Ouais, les pecs sont On énormes. dirait Les des pecs, nibards. on dirait qu'il me tape dans les yeux. Tu sais, on dirait que je les ai ici, les Tu pecs. manges un téton là, là. Je vais avancer parce que je pourrais parler sur ce physique, il y a tellement de choses à dire. Bon, on va rebondir sur les obliques et la force. Effectivement, ceux qui parmi vous ont déjà fait un 1RM, enfin moi, j'ai déjà fait un maxi au squat, c'est mes obliques qui crampent. Ils forcent tellement. Est-ce que ça va les épaissir? Bah, si avant vous bossiez jamais directement les obliques, vous faites de la force,
Oui, c'est pour ça que personnellement je pose jamais les obliques. La stimulation indirecte sur le squat soulevé de terre me suffit amplement. Effectivement, il a peut-être les ischios un peu en retard, les fessiers un peu en retard, mais vraiment on sent qu'il maîtrise son art parce que au niveau du dos, les grands dorsaux sont très là. Les grands dorsaux sont présents et c'est un groupe musculaire qui est souvent en retard chez beaucoup de personnes, pas forcément au point de vue génétique, mais simplement que les gens ils font mal leurs exos de dos. À mon avis, je vais me faire incendier pour oser profaner ça, mais moi je pense qu'il est naturel. Tout son discours, tout ce qu'il a expliqué, c'est très cohérent avec ce que j'ai pu observer sur des années et des années de pratique. Comparé à certaines personnes qui ont pu passer où c'est n'importe quoi et tout le temps n'importe quoi, que ce soit le rapport poids-taille, etc., très cohérent. Bon après la force est irréelle. Quand on fait de la force, on optimise. Il a 30 ans, il est environ au pic de sa force, entre 30 et 35, peut-être un peu plus, continuer jusqu'à 40, c'est là où vous êtes le plus fort. Il utilise sa masse musculaire exceptionnelle à profit pour utiliser les facteurs nerveux. Moi, je pense qu'il est naturel. Voilà. Voilà, pour faire une comparaison, moi PDC plus 7, donc lui il est à plus 8, moi PDC plus 7, semblait à ça. Je vais vous dire, j'étais moins sec que lui. Moins sec que lui. Donc c'était à 10 mois, c'était le 30 décembre, quelque chose comme ça. Lui à PDC plus 8, il est plus sec, plus stock, il ressort mieux évidemment, mais comprenez bien que 1 kg de muscle réparti sur 1m85 ou 1 kg de muscle réparti sur 1m70, ça n'a pas le même effet. Se comparer aux autres, on a des avantages, des inconvénients, mais en fait il faudrait comparer deux personnes d'1m70 qui ont à peu près la même morphologie. Physique exceptionnel, physique exceptionnel. En catégorie bodybuilding, il y a peu de naturels, je vous dis, qui peuvent vraiment donner l'aspect visuel, esthétique, bodybuilding. Il y a des naturels, il y a plein de naturels qui peuvent donner un aspect physique. Mais physique, évidemment. Classique physique. Bodybuilding, c'est rare, mais là, on y est. Allez, on va avancer. Comment tu t'appelles? Thomas. Ok. Salut Thomas. Salut. Quel âge tu as? 25. Ok. Waouh, ok. C'est le plus jeune pour l'instant. On n'est pas sur des trentenaires. Ok. C'est parfait. Il a une voix très rock, non Thomas, vas-y Thomas, bonjour. Ah ouais, on me dit la perse d'habitude. Ah, Vas-y, chante un peu. Vraiment pour pas mettre à l'aise du tout la personne. 25 Ça ans. fait combien de temps que tu t'entraînes? Ça fait bientôt 13 ans. Combien tu mesures, combien tu pèses? 1m68. Bon, les gars, ils ont tous commencé à 12 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont été nous chercher qui, là? 1m68, il a commencé jeune, l'autre, il fait 1m70. Il y a des gens qui vont dire, oh, c'est parce qu'ils ont commencé si tôt la muscu, qu'ils sont pas très grands. Non. Au contraire, et la science a bien évolué là-dessus. C'est pas une question de muscu. Pour 77 kg. Ok. 68, 77 kilos, c'est ça? Ok, d'accord. PDC plus. Plus 9. Attends, je vais le laisser. Ah, Je vais le laisser calculer. vas-y, le prochain il calcule. Ah, moi je suis nul en calcul. Bah, c'est Ta question c'était depuis quel âge tu t'entraînes, c'est ça? Depuis combien de temps il s'entraîne? Ça fait 13 ans, sachant qu'il a 25 ans. Ouais, j'ai commencé très jeune. Waouh. Ah ouais, j'avais pas capté le Ouais, détail. à 12 ans. Au début, c'était poids de corps dans mon garage. Et là, je me suis inscrit à la salle il y a 3 ans. Ok, d'accord. C'est-à-dire que pendant 10 ans, t'as fait que du poids de corps? Que dans mon garage. Bah, après, j'avais des petites machines aussi. Ok. Mais c'est pas les mêmes qu'à la salle, c'est un peu Ok, moins ok. optimisé. Le rapport avec tes parents, le sport. Dans ma famille, du côté de mon père, surtout, ils sont beaucoup dans les sports d'endurance, marathon, tout ça. Ok. Mais ils t'ont quand même encouragé dans la pratique de ton sport. Ils t'ont encouragé toujours. Ouais, un petit peu, surtout du côté de mon père. Il y a du dopage un peu, non, dans les sports d'endurance, non? Ouais, il y en a C'est beaucoup, facile. hein. Et avant ça, t'as fait d'autres Ouais. sports ou t'as vraiment commencé par Ouais, ça? j'ai fait quelques années de rugby, Ouais. d'escalade Le rugby, et de la plongée. Il y a du dopage Ok. aussi. Hein. De la plongée aussi. Hein, la plongée pour. Les gars, alors bon, dans tous les sports, il y a du dopage, même dans les échecs. Oui, il y en a qui sont fait choper à point du diazépam, d'autres calmants. Dans absolument tous les sports à haut niveau, ils vont prendre des trucs. Ça veut pas dire des anabolisants, mais. Montre un peu tes avant-bras. Moi, j'aime bien les beaux avant-bras. Très veineux. Très veineux. Ok. Ah, j'avoue, bien très sec. sec. Très Ouais. sec. Pour un PDC plus 9, Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? crème De de la whey, whey farine à bol. avec de la crème de riz. Ok, whey, crème de riz. Ok, En pancake avec un œuf. d'accord. T'es strict sur la diète, tu la tiens. Je suis strict, ouais. Ok, d'accord. Je suis à la calorie près au macro même. Ah, C'est vrai? Ok. Ouais. Ok, d'accord. Ah ouais, on est face à quelqu'un. Tu fais des compètes ou des trucs Ouais. comme ça? Non. Pas du tout? C'est Que juste pour le je- kiff la muscu. Là justement, j'ai pris une coach, parce que j'ai jamais été coaché, Ouais. il y a 11 semaines, Ok. en vue de peut-être préparer une compète d'ici 2027. Enfin, je me prépare sur le long Quelle terme. compète? Ok, ok. Une compète native, Ouais, j'imagine. bah, WNBF. Top de Colmar Olympia, du coup. sur Olympia. Bon, ça nous change des Coco Pops, n'est-ce pas? Il y a des compétiteurs au niveau Olympia, au vrai Olympia, qui mangent que des pizzas tout le temps. Évidemment, ce ne sont pas ceux qui ont le meilleur physique, mais bon, la diète, la génétique, vous l'aurez compris. Ceci dit, par exemple, qu'il y a Brandon Curry, il racontait, il bouffait que de la merde, et il était déjà à un niveau Olympia, donc exceptionnel. Et quand il s'est mis à être plus carré sur sa diète, il est devenu Mister Olympia. C'est le genre de détail que ça fera. Il y a des personnes qui auront besoin de faire moins d'efforts, que ce soit sur la diète ou sur l'entraînement, et qui seront quand même meilleurs que vous. C'est comme ça, c'est la vie. Ok, d'accord. Bon, bah, 13 ans. Par contre, ouais, ce qui me choque, c'est les 13 ans en ayant commencé très tôt. Là, du coup, tu as 3 ans de muscu en salle. Ouais. Donc, ok, Pas beaucoup. veut préparer une compète, donc potentiellement
a une vision, effectivement, la compétition dans le body, on sait ce que On ça... sait qu'il faut y aller avec les armes et tout. Toi, quand t'as fait ta compète, T'es plutôt compétiteur ou pas? En vrai, non, moi je viens plutôt dans l'esprit juste de participer. Ok, ça va essayer de rattraper. Je suis juste dans l'esprit de participer, mais j'ai pris une coach pour faire une compétition dans 1 an et demi ou 2 ans. Pour quelqu'un qui veut juste participer, il va en claquer des lovés. Hein. Bon, j'ai envie de voir le physique. T'as un métier à côté ou Je pas? suis cordiste. Cordiste. Ouais. C'est quoi cordiste? C'est-à-dire C'est de l'escalade avec des travaux. On descend en rappel le long des bâtiments, on fait de Donc- la maçonnerie, tout Ah ça. oui, ok, Donc t'as d'accord. un gros nid, t'as une grosse dépense d'énergie Ouais. tout au long de la journée. Ok, donc c'est ça assez peut physique, quand même. Oh waouh. Oh putain. Putain, il y a combien de chargés dans... J'adore la tête de Dylan, il est choc-barre là. Il en revient pas, il est... C'est limite non euclidien ce qu'il observe quoi. dans tes vidéos? Ben, il y a Il y en a toi, pas- il y a lui, Non, mais il y a... il devait pas y en avoir qu'un d'habitude, tu m'as dit, il y en a Je un. trouve qu'il a un haut du corps grave similaire à celui d'avant. Ouais, Ouais, oui, c'est je pense vrai. que Les ouais. pecs bien longs, bien massifs. parce que je pense que c'est le même laboratoire en fait. En fait, ouais, c'est ça, c'est le même coach. En fait, on les a chopés tous au même endroit. Les produits viennent du même endroit de Russie, c'est ça? Ah ouais, ça, l'Estonie et tout, c'est en plein Ouais, boom. c'est- Oh là là, Insane. T'as vraiment un physique de fou furieux, surtout pour 25 ans. magnifique hein. Bon, on observe. Alors il est à PDC plus 9, mais il est moins sec que celui avant. Il a les pecs longs aussi, les quadrilles, les mollets. Alors il fait à peu près la même taille, hein, 1m68, donc forcément... J'avais un ami, il faisait 1m60. J'avais commencé la salle avec lui. Il faisait jamais les bras et on avait l'impression que ses biceps avaient des biceps, tellement c'était irréel. Il était infiniment plus léger que moi, mais pourtant visuellement c'était pas la même. Là on a un giant killer, n'est-ce pas? Les quadrilles, regardez comme ils sont longs, comme ils descendent sur son genou. Pilosité quand même plus que l'autre. Un peu plus. Alors, et Ouais, j'ai pas rasé t'es récemment. pas rasé, c'est hop, ça, ouais. un Je suis peu très poilu sur de les base, jambes. Parce que les produits, ça Ça augmente stimule effectivement, la Ouais. testo, ça stimule. C'est vrai que t'as de plus en plus de barbe. Merci beaucoup, ça merci. pousse, ça pousse. Enfin, je me suis mis à la testo pour la barbe moi d'ailleurs. Ouais, on est pareil, on Mais est trois, on essaye, est pareil. essaye. hein. Ah, c'est pas faux d'ailleurs, moi regardez, j'ai aucun poil. Voilà, je me suis jamais rasé là. 35 ans, c'est triste. Hein. Donc si un jour je passe du côté obscur, vous le saurez, c'est que j'aurai de la barbe. Je connais quelqu'un qui a eu sa barbe vers 30 ans et quelques, parce qu'il était passé sous TRT. Voilà, c'est un effet secondaire, effectivement des anabolisants qui vont augmenter votre testo et donc votre dihydrotestostérone qui est responsable des caractères mâles de l'individu. Ça va également accélérer la calvoche, n'est-ce pas? Bah moi je me suis jamais rasé, regardez. Jamais rasé. Et c'est vrai que ça me casserait les couilles de devoir me mettre à me raser. Oh, on est dans la merde. J'ai abandonné déjà. Essaye. Poil, on peut abandonner. Non, physique de zinzin. Trapèze Merci. magnifique, la veine du bibi qui est bien là. Ah, Ouais, la les vie. pecs et tout, franchement. Tu nous fais un double biceps de face, s'il te plaît? Ah oui, c'est Oh, le cool. vacuum, il est beau aussi. hein. wow. Ok. Un beau vacuum. Les bras sont en retard par rapport au reste. Alors ses avant-bras sont immenses, mais les biceps sont courts, notamment à droite, c'est intéressant. Même D'ailleurs, le triceps gauche est bien plus intéressant. Ces muscles qui ressortent, voilà, les trapèzes, les épaules, j'imagine qu'ils sont soumis à rude épreuve dans son travail. Par contre, comment ça fait 3 ans qu'il fait de la salle, donc avant il faisait pas beaucoup les jambes, et là il a des jambes titanesques quoi. Et Ah ouais. on a quelqu'un qui a l'expérience. On a quelqu'un Très, qui très s'est bien bon. posé. Même le dos de Et les mollets aussi d'ailleurs. Les mollets. C'est vrai que les mollets, c'est un muscle assez suspect, extrêmement génétique. Il y a des personnes qui ont bossé vertueux à faire le mollet, ils vont à peine grossir. Par contre, souvent, en général, on prend des produits, ils explosent. Ils explosent même sans les bosser. face, il ressort de ouf. hein. Franchement, et t'as vu les mollets? Ok. Oh 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 Eh, t'as un TikTok que pour les mollets Ouais, là. vraiment, c'est quoi ce truc de fou? Tu peux recontracter Tu peux recontracter? s'il te plaît? Gros, on dirait des... What the fuck, j'ai jamais vu des mollets comme ça. T'as mis du Synthol, c'est pas possible, non? T'as mis de Mec, c'est l'huile. quoi ce point fort Je les ai mollet? jamais bossé. C'est vrai? L'autre nom des mollets, c'est le triceps sural, mais là, c'est le biceps sural. C'est quoi ces trucs? Il dit, je les ai jamais bossés. Pourquoi tu les as jamais bossés? Il y a la génétique, mais il y a des personnes, ils auront bossé vertueux toute leur vie à bosser les mollets. Ça bouge pas d'un cran. Dès qu'ils prennent les produits, ils font rien du tout, ça explose. Voilà, anabolisant, ça explose. Les seuls autres qui ont des gros mollets sans rien faire, c'est les gros. Parce qu'ils marchent partout avec 120 kilos. Moi, quand je faisais 110 kilos et du foot américain, j'avais des gros mollets. Tiens, bizarre. Mais là, c'est des pastèques. En fait, Ah, c'est c'est parce que cool, j'ai une ça. malformation des tendons d'Achille. Oui. D'accord. Ah bah, j'aurais aimé Oui. être mal formé moi aussi. hein. Bah, j'aimerais bien que ce soit mal formé. Hein. Ah ouais, dédicace à tous les malformés qui regardent la vidéo, les gars. Et Bravo. du coup, à l'inverse, j'ai plus de mal pour muscler les quads. Tu peux poser de dos pour voir? Ouais, Mec, les mollets. ouais, c'est propre. Mais Hein. regarde les mollets. Excellent dos, excellent dos. Alors moins impressionnant que de face, hein, que la chaîne antérieure, mais par contre c'est mollets, c'est quoi ça? Les quadrilles débordent bien, les ischios sont corrects. Regardez l'angle de ses jambes, il a une espèce de valgus. Attention à la course et aux trucs comme ça. Hein. Mollets, j'ai jamais vu ça. Ouais, les mollets, Ça fait des boules. ça C'est attire choquant l'œil. les mollets. hein. Ouais. Ah, il a un gros dos. Ouais, il descend bien bas. Ouais, en bien plus. massif.
Bah là, j'ai été blessé pendant 8 mois, j'ai pas pu bosser mes ischios. D'accord. Ok. Et donc là, je les rebosse depuis 2 mois. D'accord. Non, franchement, top. Il y a même des petites veines et tout sur Pourquoi les. tu t'es blessé? Comment t'as fait pour te blesser? Accident de voiture, on m'est rentré dedans et Ah putain. ça m'a un Ok. peu saboté. Ok, d'accord. Ah ouais. Il nous le dit avec le sourire. Ouais, ça va. Accident de voiture, on m'a Sur le percuté. coup, Ok. Quand tu fais les injections, c'est à quel endroit à peu près? Il est là pour abattre. J'ai direct dans le crâne. Direct dans le Ah, c'est crâne. pour ça Dans le qu'il cache. crâne. Ah, tu caches chez des mollets. Le site d'injection primaire qui est le plus répandu maintenant, c'est au niveau des fessiers. Alors, j'ai plus le nom, c'est un terme médical qui est utilisé également. Tout simplement parce que ça fait moins mal. Qu'avant, il y a des personnes qui pouvaient s'injecter directement dans l'épaule, mais bon, tu vas faire tes épaules après ça tape. Donc, en général, les sites d'injection, vous ne le verrez pas, à part quand certains coachs, n'est-ce pas, mettent des photos de dos de leur athlète juste avant la WNBF avec le slibard rentré dans les fesses et qu'on voit 3 pointes d'injection. C'est bizarre. On va avancer. J'ai du mal parce que d'un côté, il est petit, de l'autre côté, il y a quand même quasiment tout qui est bien. À part, bon, ischio, fessier, un peu les bras. Génétique des îles. Ouais. J'hésite. Je dirais 50-50. Franchement, j'hésite. Le visage. Allez, je vais dire dopé, mais juste un tout petit peu. Juste la balance, elle penche juste à peine du côté dopé. C'est difficile, franchement, de se rendre compte avec juste une vidéo comme ça. D'ailleurs, je vais vous le dire, j'ai pu parler avec certains membres ou suivre des membres sur les réseaux. Et dans les vidéos précédentes, il y en a où j'ai changé d'avis. Il y en a un où je disais qu'il était dopé, je pense qu'il est naturel. Par contre, il y en a un où je disais qu'il était naturel, avec beaucoup de doutes. Je peux vous garantir que c'est sûr et certain qu'il n'est pas naturel. Et d'ailleurs, il y en a un autre, il y a des personnes qui sont venues me raconter des trucs aussi. Mathis, tu nous as envoyé du lourd là. Hein. Ok, Ça va en du forme? coup. Essoufflé. Tu- Ça va. Bah, t'es chargé du coup. Alors, Les bouchées, c'est pour ça. là, il respire fort, hein, souvent. Ouais, J'ai c'est. bouché. Ah. Ouais, c'est des problèmes pulmonaires. C'est quand tu t'injectes du train et tout. Apparemment, ça attaque les bronches. Il vient à peine d'arriver le Effectivement, il y a un ester de traîne qui est très connu pour provoquer des toux assez violentes. C'est marrant qu'ils connaissent ça, bravo. Il y a des autres épisodes avant, genre il connaît rien. J'ai l'impression que sa connaissance en pharmacologie a bien évolué. Et notre ami, il a encore des avant-bras insane, on va voir. Dans le saccage dès le départ, genre. Toi, tu m'as l'air jeune. T'as quel âge? J'ai 17 ans. 17 ans. Oh là là. Ouais. Moi, je joue encore à Black Ops 2, gros. Et lui, Waouh. Tu sais qu'il y a une génération qui a commencé la muscu aussi grâce aux vidéos, Ouais. qui du coup vraiment a 13 ans en salle de... Ouais, Mathias, il vient de passer derrière là, il sourit, il sait qu'il les a niqués. Moi, déjà, je doute de lui. Je vais vous dire, avant qu'il dise 17 ans, je doutais déjà. On va avancer un petit peu. sport. Je me souviens, moi à l'époque, ma première salle, ils acceptaient pas, je crois, quand t'avais 17. 17, 18 max. Hein. De base, c'est minimum 16 ans. Maintenant, c'est 16 ans, ouais. C'est J'ai 16 ans. réussi à rentrer avant. Avec un mot des parents peut-être ou... Oui, connaissance, c'est ouais. Est-ce que pour vous, c'est le visage d'un adolescent de 17 ans? Genre ses joues, je sais pas, il y a quelque chose qui me fait tiquer. Bon, après, sa pose, elle fait ressortir pas mal de choses, mais avec cette pose, les épaules trapèzes. Alors vous allez me dire, comme les deux d'avant, qui avaient des épaules et des trapèzes insane. Ça doit pas faire longtemps que tu t'entraînes du coup. 3 ans, Ok. 3 ans. T'as commencé à la muscu du coup à 14 ans. c'est ça. Donc t'es au lycée encore. Non, plus maintenant. Ok. Donc je fais des apprentissages Ok. en électricien et après j'ai commencé un apprentissage en sport, nutrition. Ok. Et puis là j'ai un travail normal quoi. D'accord. C'est quoi ton travail actuellement du coup? Carrefour Drive, Carrefour. Ok. Ah, tu fais beaucoup Fais de beaucoup pas. de steps. 15 On a 000 pensé à la c'est même pour moi. chose. Tu 15 vois, 000. direct. Ouais. Mais c'était c'est sûr. que pour un petit temps quoi. C'est pour pouvoir payer les cures. C'est pour les compléments alimentaires ouais. Bien Ouais, sûr. Combien ça j'imagine. coûte une cure en moyenne? Je sais pas. Ah. Faut demander à ChatGPT. Ok. Ah, Bon, non, on peut demander à Thibaut. Sur Facebook, en 2012, il mettait pas les prix. mais- C'est un copier-coller. Mais j'étais à deux doigts de... Le mot prépa m'a Ouais. titillé un peu Moi quand même. aussi. J'ai J'ai fait entendu, 2 là. compètes, donc une à 16 ans, table de Colmar. D'accord. Oh. C'est un Ah. show. Oula. Oui, on connaît, on connaît. T'as fait le top de Colmar au bout de 2 ans de muscu. Au bout de 2 ans de muscu ouais. Ok. Ça Et a là pas j'ai de refait sens. l'année dernière du coup là cette année quoi, Ok. en 2025, en junior. Vous vous souvenez des candidats qui sont passés dans les émissions précédentes qui ont fait Colmar? Vous savez qu'ils n'étaient pas naturels. Oui, c'est une compétition où quasiment personne n'est naturel. Donc pourquoi faire une compétition où il y a quasiment aucun naturel si tu l'es, à part si tu habites à côté, évidemment. Et puis voilà, je me suis classé dans les 8 premiers. Parce qu'il y a des beaux clients, il y a des beaux bébés à Colmar. Hein. Ouais. Colmar, c'est Colmar, c'est connu, solide, hein. c'est haut niveau. Hein. Ça va, ouais, ça. Ah c'est ouais. quand même un bon niveau. T'as une vision à long terme sur la compétition, on va dire? Devenir pro. Ok. Ah, Ah, d'accord, ok. Ouais. Donc, vraie Putain, envie ouais. de réussir dans ce. Donc qu'est-ce qu'il va nous dire comme celui de la dernière fois? Moi, je veux être pro, donc il faut que je me dope le plus vite possible. Alors que t'es même pas majeur. On n'a pas besoin de voir les physiques, mais il y a beaucoup d'indices qui pointent vers pas naturel. T'as un coach avec toi? J'avais mon père
Ok. J'étais censé venir avec, mais malheureusement, il n'est plus là Ok, d'accord. actuellement. Désolé. Il est parti il n'y a pas très longtemps. Mais du coup, D'accord. c'est mon préparateur. Ok. Et là, actuellement, j'ai plus personne. Du coup, ton Merci. papa, il était dans le body aussi et tout. Ouais, il a fait du body à très haut niveau. Ok, c'est Ok. très bien du coup. Donc, beaucoup de compètes. D'accord. Ok. Et c'est lui qui me guidait dans les compètes quoi, pour le moment. D'accord. Ok. Ok. Et j'avais pour objectif que je fasse pro avec mon père et enfin il me voie devenir pro. Et c'est mon plus grand rêve et ça a toujours été ça. Ça va me faire pleurer là, les gars. La plupart des petits garçons, leur héros c'est leur père, ils ont envie de suivre les traces de ce dernier. Donc quelqu'un qui était à très haut niveau, forcément dopé. J'ai mon avis déjà sur la question, mais on va quand même aller voir ce beau physique, n'est-ce pas? D'accord. Et niveau perf? Alors perf, j'en fais plus trop, mais Ouais, décembre juste dernier, référentiel, ouais. décembre dernier, en bench, j'avais 170. Wow, 170 au bench Wow. à 17 ans, C'est c'est... énorme. 170 au bench à 17 ans, sans faire de la force. Voilà, c'est plié les gars. Hein. Pas la peine de chercher plus loin. Oh. Voilà. Après, j'ai toujours été bon en soulevé de terre. À D'accord. 15 ans, j'avais fait 225. Ok. Et puis là, moi en fait, décembre 2024, j'avais fait 270. 270 au SDT à 17 ans. Bah ça va, hein, il a le même deadlift que moi, hein, sauf que moi j'ai pas le même bench. En général, on est bon à l'un ou à l'autre, tout simplement. Sauf si on fait du sumo, ou dans ce cas-là, on peut compenser. Moi j'ai les bras très longs, par exemple. Donc c'est super pour le deadlift, j'ai besoin d'aller chercher moins bas la barre. Par contre, pour le bench, donc à 17 ans, ces perfs-là, bon, alors, très gros potentiel pour plus tard, mais c'est évident qu'il n'est pas naturel. Oh la masse. Ouais, on a un très beau casting. Hein. Très tracé. Regardez de face, juste il a enlevé son truc. On a vu l'espace d'un instant quand le deltoïde postérieur il dégueulait de face. Ouais, c'est insane, son physique, bon, il est pas naturel. Hein. On a un très beau casting aujourd'hui. Hein. Ouais. Que des gros physiques. Hein. Mais ils se ressemblent tous un peu, j'ai l'impression. Ouais. On voit les magnifiques vergetures là, qui Ouais. montrent l'évolution physique là, au niveau des. Oh mec, pour Oh, les 17 ans. bibis là, comme ça là. T'imagines pour... Même vous voyez encore les épaules, comment elles dépassent, elles débordent. Alors qu'il n'a pas les clavicules longues, hein, il a les clavicules plutôt courtes. 17 ans, PDC plus 15, un physique comme ça, c'est... Ah quoi, PDC plus 15 il a dit? Bah oui, mais frérot aussi. En fait, à quel moment à 17 ans tu as eu le temps d'accumuler suffisamment de masse musculaire? Surtout qu'à 17 ans, tes hormones c'est pas ça, hein, et encore moins avant. Tu as eu le temps d'accumuler suffisamment de masse musculaire pour être à PDC plus 15, même en étant à ce niveau de body fat, c'est littéralement impossible les gars. C'est littéralement impossible. Donc oui, il est dopé, on va regarder un peu, puis on va avancer. Parce que ça fait déjà 1 million d'années que je parle. Bravo pour le travail en Ouais, tout cas. félicitations pour le travail. Hein. J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de travail derrière. Et... Bravo pour le travail, en tout cas. Vous savez, ça veut dire quoi, ça, en tout cas? Ça veut dire que lui, dans sa tête, il se dit, oui, il était dopé, frère. Mais en tout cas, t'as quand même bossé, en plus d'être dopé. Voilà ce que ça veut dire. Ça se voit en tout cas. Vu qu'il est jeune, il a encore un potentiel de développement de ouf. Ah, hein. bien sûr. Ouais, c'est ça, t'as une marge C'est de ça qui est- progression qui est abusé. qui est énorme. Hein. 17 ans, quoi. On peut voir de profil? Une De pose profil. de profil, celle que tu préfères? Ah, même les ischios, ils suivent. Ouais. Et tout. Ah, regarde les pecs. Je vois quand même des petits boutons rouges Des sur petits les boutons, épaules, là, ouais. si je me permettre. Ça, c'est la malbouffe. C'est la malbouffe. Voilà. Ouais, J'ai ah, mangé. ouf. Là, sur la route, ça fait 2 semaines peut-être, je mange C'est un le peu mal. McDonald's. là. Je rigole. Vous avez tous fait des maths en CM2, vous doutez bien qu'un gamin de 17 ans ne peut pas être plus musclé et plus fort que les autres d'avant qui ont 13 ans de salle. Très bien, moi ce que je vous conseillerais, d'y aller vraiment tranquille sur les produits. Par pitié, des protocoles conservateurs. 17 ans, ton cerveau est absolument pas arrivé à la maturation. Continue de prendre ton temps. Vois sur la durée, tu as un gros potentiel, mais prends ton temps. Du coup, quatrième Le personne. dernier. Salut. Qu'en pensez? Comment tu t'appelles? Baptiste, Baptiste. Très jeune Baptiste, non? Quel Ouais. âge? j'ai 21 ans. C'est moi, ils sont tous petits qu'ils nous ont pris. Je crois qu'ils nous ont tous pris des physiques assez petits, assez bloqués, massifs, n'est-ce pas? Et forcément, quelqu'un qui est petit va rendre plus impressionnant. Ouais, c'était sûr. 21 ans, des avant-bras, de bûcheron. Ouais, même vraiment. le physique, hein, ça se voit. Hein. Même en Oh là là. oversize, c'est ouf. Hein. Oh. T'as fait du sport avant ou pas? Ouais, j'ai fait beaucoup de judo, je fais un peu de rugby. Regardez comment ses bras sont au repos. Regardez comment ses bras sont au repos. Il peut même pas les tendre. Les muscles sont contractés. Alors il est pumpé. Hein. Dans tous les cas, il a une sacrée masse musculaire parce que pour que tes bras, t'arrives même pas à les tendre, tu restes comme ça. Déjà, c'est suspect, je vais vous le dire. Rugby, un petit peu de boxe aussi. Ok. Le rugby, ça rebondit sur ce que tu disais, Dylan. T'es quelle origine, si c'est pas indiscret? Non. Aucune idée. Ah, tu ressembles Ouais, vachement. tu me fais vachement au- penser aux mecs qui J'ai font pas le de haka parents. au rugby, la Nouvelle-Zélande et Ah tout. oui, les Ouais, les samouraïs. doigts, et ça, tout. On me l'avait déjà dit, ouais. Ouais, tu ressembles énormément Ok, à ça. très bien. Tes stocks et tout. donc, C'est combien de temps que tu fais de la muscu? Alors ça fait 6 ans que je suis en salle, mais j'ai commencé à peu près à 11-12 ans. Chez moi, j'avais barre traction, dips, haltères, j'avais un banc de développé couché. Ouais, Donc j'avais tout ce qu'il fallait. Enfin, pour faire le haut surtout. bien sûr, ok. C'est Voilà. ouf. C'est quoi le rapport avec tes parents, toi aussi, le sport? Ils étaient sportifs, eux? Ouais, mon père a fait un petit... Enfin, il a fait du foot.
Et ma mère, du fitness, pareil, en salle. Ok, du fitness en salle. Qui t'encourage dans ta pratique du sport, c'est toujours. Ouais. Ok, d'accord. Tu m'as dit, je sais pas si on a dit, pardon, excusez-moi, taille poids. Alors, je fais 1m72 et je fais à peu près 91 kilos à peu près. Ah oui, d'accord. Beau bébé, hein, PDC plus 19 là. Bon, voilà, lui aussi. Voilà, écoutez les gars, on sait compter, PDC plus 19, vous doutez bien que vous avez vu à travers le t-shirt, on voyait les veines, on voyait les... C'est cramé. Regarde, Thibaut, il est en train de réaliser. Dylan, il se dit, ah, et là, il nous prend vraiment pour un con. Le classement, le premier, naturel, dit étant donné qu'il est influenceur, s'il prend quelque chose, il prend pas grand-chose ou des... Voilà, des trucs, mais je pense plus pour naturel. Dopé. Voilà. Du coup, les perfs, c'est quoi? Alors, au squat, Le alors max tu que veux j'ai dire fait. Alors, Il s'attendait. Attendez. Alors, le max que j'ai fait en une rep, c'est 285. au squat Ouais. à 21 ans. Mon meilleur x3, c'était 270, donc c'était après le 285. Ok. Donc en théorie, je dois être vers 2,90 normalement, je pense, pour ceux qui connaissent. Ouais. Au bench, donc j'ai 210 posés et 220 en... Est-ce que c'est possible dans ta vidéo qu'ils soient tous dopés ou pas? C'est possible ou pas? C'est possible, techniquement. Et En au terre soi, il n'y a pas de règle. hauteur, j'ai pas trop envie d'en parler, mais Si, enfin, si, vas-y. Si, vas-y. j'ai 2,80, mais après, est-ce que ça Non, passe non. en... Il a pas trop envie d'en parler, il a Parce que, les 280 gars, en fait, aussi. il y a l'appui-cuisse, et ça, en compétition, ça passe pas. Ok. Donc, Ouais, alors, question de morphologie, il n'est pas très grand, il a plutôt une morphologie bréviline, n'est-ce pas? Donc il a les bras assez courts. Ce genre de morphologie, bras courts, jambes courtes, enfin fémur court, sera très fort au squat, sera très fort au bench. Et ce sont les seules personnes, et ce sont eux qui ont un terre plus bas que leur squat. Mais bon, ses perfs, il a un total à 800, pardon. Il est champion du monde à 21 ans. Je ne pense pas, mon ami. T'as commencé les compétitions en même temps que les cures du coup ou pas? ouais, c'est ça. Mais t'en as déjà fait des compètes ou pas Non, encore? non, normalement, j'aimerais commencer là pour la rentrée en janvier. D'accord. Ok. Du coup, t'as une grosse dépense d'énergie dans la journée? Ouais, je fais pas mal de steps, je fais entre, on va dire, à peu près 15 000 par jour. Ok. Ok. Et niveau Après, je diète porte des sacs de grains, tout ça. Ah, de- ouais. Ouais. Ouais, Ok. tu Donc, dois, ça fatigue, ouais. Ça doit fatiguer. Je dois être T'es plus proche des 3000, des 4000, des 2000. 4500, je pense, 4500, 5000, je pense. Ah, Un il beau mange bébé, bien, hein. Il mange bien. Mange bien à la cantine, hein. Deux Puis je êtres, calcule ouais. pas trop en ce moment, je calcule surtout les protéines. Et les stéroïdes, tu les mets dans les flocons d'avoine ou avant le lait ou après le lait? Pas mal. Et du coup, niveau entraînement, tu t'entraînes que en power ou tu fais aussi de la muscu à côté en plus? Alors, mais je fais beaucoup de renforcement, je fais d'abord tout ce qui est power en début de séance. Ouais. Et après, je fais renfo type body comme une séance classique Ok. après. Ok, tes séances, ça dure combien de temps? 3 heures, 3h30. Par jour? Ouais, mais le power, ça Putain. prend vachement Waouh. de temps. Le temps que je m'échauffe, le temps que je charge les barres, le temps que je décharge. Ouais, faut monter à 290 au squat. Ah ouais, Ouais. c'est chaud. Dans Et... les, Je t'en prie, vas-y. dans les compètes de power, est-ce qu'il y a des tests antidopage ou pas? Ça dépend de la fédération, mais moi, l'IPF, oui, normalement, il y en a, ouais. Est-ce que tu t'énerves facilement? Non, ça va, je suis assez. T'es en IPF, mon gars? Donc l'IPF, c'est fédération dopée la plus stricte. Naturelle, pardon. Attends, mais dans ta catégorie de poids, à ton âge, il y a Anguille sous roche. Non, les gars, ne croyez pas, il est pas naturel. 3h30, en fait, c'est ça, c'est le power à la française qui est à la mode maintenant. Donc c'est haut volume, haute fréquence, haute intensité. C'est dur. Enfin, l'intensité, elle fait une semaine RPE 6,5, puis 7,5, puis 8,5, puis 9,5, on repart et ainsi de suite. C'est des séances que j'ai pu faire moi-même, 3h30, un cauchemar, hein, parce que non seulement tu te casses le cul sur ton squat, ton bench, et après t'as les fentes bulgares, le développé couché, le cil, t'as 1 million d'exercices de renfort, c'est un enfer. Et ça passe ou ça casse. Ceux qui ont la génétique de pouvoir encaisser autant de volume à telle intensité deviennent champions. Et le commun des mortels qui sont pas capables de faire ces séances-là, bah, ils changent de coach ou ils changent de méthode parce que c'est tout simplement intenable pour la plupart des gens. Oh, mais comment il est plein de... C'est quoi ces bras? Là, au niveau On verge te laisse le temps Il d'en- a fait sur le Les pec verges comme ça. sont- là. Oh, les What the fuck? J'ai des gros mollets aussi. C'est quoi ces jambons? Oh là là. Ah, les cuisses, c'est des poteaux. Ah oui, Ah, gros. Ah, what? Mais bien sûr que c'est pas naturel. Comme disait Ed Cohn, donc le plus grand powerlifter de tous les temps, qui est en IPF, fédération testée ne veut pas dire fédération naturelle. Évidemment, lui aussi était dopé. On va prendre l'exemple par exemple de Jesus Olivares, donc l'homme le plus fort du monde en IPF. Donc le mec est tellement fort qu'il bat les records des fédérations dopées alors qu'il est censé être naturel. Il ne s'est jamais fait tester aux États-Unis, dans son pays à lui. Il ne s'est jamais fait tester dans son pays pour aucune compétition. Bizarre, les seules fois où il s'est fait tester, c'était à l'étranger. Vous savez pourquoi? C'est très bien pourquoi, parce qu'il fait ses cycles chez lui. Évidemment, il n'est pas ultra sec, mais il a un niveau de masse musculaire. Je pense n'avoir jamais été aussi persuadé que quelqu'un était dopé d'aucune émission. Non, je rigole, j'ai été plus persuadé que ça. Non, mais c'est évident, bien sûr. Et les mollets aussi sont insane. D'ailleurs, le physique est insane, hein, mais ça, c'est un physique de bodybuilder, littéralement. C'est un physique de bodybuilder. Waouh.
Je suis choqué des cuisses là. Ouais, les cuisses pareil, c'est Même ce les qui me tape à adducteurs, l'œil les adducteurs encore qui plus. frottent là. Génétique de zinzin là. Ça t'irrite pas? Tu mets de la crème Si, ou pas? là, parce que j'ai pris un caleçon qui est un peu court, du coup, pour marcher, ça m'a un peu. Ouais, ça les irrite un petit peu. Ouais, normalement, il faut que je mette de la crème ou du talc. Ah ouais, c'est abusé Ouais. la T'as chaîne. une très belle vergeture, t'as une sur les pecs là. Ouais, qui est ça waouh, fait impressionnant. très longtemps que je les ai, celles-là. Ok, Elles sont arrivées à peu près, je pense, sur ma 2e année, 3e année de musculation. ok. Après le Et, cycle ou avant du coup? Pendant. En fait, c'est pas qu'il est trop pumpé, c'est que ses biceps sont tellement énormes qu'il peut plus tendre les bras. Il est tellement musclé. C'est quoi? C'est la déficience homéostatine? Bah non. Et de dos, ouais. Et le dos, vas-y, toi de profil pour voir. Non, les fessiers. Il y a la trace du lobar un petit peu, Waouh. surtout un côté. Les trapèzes énormes aussi. C'est que l'épaisseur du dos. Ah, une épaisseur énorme. C'est un buffle. Même le deltoïde Ah, postérieur, regardez et- ça. On peut voir Et de dos du complètement, coup. vas-y. Oh mec, les trapèzes, regarde Ouais, les ouais. trapèzes. Voilà, elle a effectivement la trace du lobar. Ouais. Même à 30 ans, vous avez déjà vu quelqu'un de 30 ans ressembler à ça? Et avec ses perfs? Oui, le power se démocratise, il y a de plus en plus de génétiques d'élite qui rentrent dans le sport. Ouais, mais il y a des limites. On va avancer. Alors je dis pas ça pour dénigrer ce jeune homme, hein. Ça dépasse l'entendement, c'est pas possible. Pour moi, Nati. Moi aussi, j'aurais dit Nati. Mais l'élite, Les 16 ans de élite, muscu, quoi. les trucs et tout, Ouais. ça joue beaucoup aussi. Mm. Après, j'aurais bien aimé voir son physique au bout de peut-être 4 ans de muscu. Mais après, on n'a pas. Mais je on pense n'a au pas de vu, photo, moi quoi. j'ai déjà vu des photos sur les réseaux. Le deuxième du coup, pour moi chargé. Ouais, lui pour moi c'était pas Nati. Et puis tu vois, il a pas fait du tout les jambes au début. Il a fait les jambes Il a- que depuis qu'il est en salle. Ouais, Il a un physique comme Nico, mais avec seulement, comme on dit, Ouais, c'est 3 ans. Ouais, C'est ça. Alors de Nico a muscu. 16 ans. pour de moi muscu, c'est ça quoi. qui met la puce à l'oreille. L'ex- Le suivant, du coup c'est celui qui a perdu avec son papa, ouais. Ouais, je m'en Son papa souviens. qui était dans le body, qui Ouais, le son préparait. papa, ouais voilà. Toi t'as dit que t'allais avoir un avis sévère, j'ai compris. Moi, je pense qu'il est chargé. Qu'il a de l'ambition, Ouais. parce qu'il y a un storytelling, parce qu'il y a la famille, effectivement, Oui, son papa était apparemment, dedans, son du coup. papa était dedans, donc c'est plus facile d'y avoir accès aux produits. Il y a Ouais. une sorte de dédiabolisation dans la famille, peut-être. Et le Celui qu'on vient de quatrième, voir, C'est celui qu'on vient de voir. pouah, pareil. Pour moi, rien que les perfs, il n'y a pas de doute. Pour moi il n'y a aucun monde où il est Nati. Ah là, Sans que le physique suit, il est en PDC plus 19. Je trouve que même si tu vois qu'il n'est pas dans le body, il est très power, il est quand même assez sec. il y a du dopage dans les sports de force. hein. Oui, mais il est quand même assez sec. Regardons la brochette. Bon alors, Nico c'est le plus proche de la caméra, donc il a le meilleur angle, hein, forcément. Il est insane. Et vous pouvez voir que celui juste à côté de lui font le même poids, mais celui à côté de lui il a plus de mollets, plus de jambes, donc ça rend pas pareil. Les insertions sont pas les mêmes, même si le deuxième il a une génétique pec qui est exceptionnelle aussi. Et voilà, on a les deux à droite qui sont encore plus lourds en étant beaucoup plus jeunes. Évidemment ils sont moins secs. Donc on peut se dire oui, mais... Et le dernier qui est littéralement le plus stock de tous, grâce au powerlifting, n'est-ce pas, grâce à la force, grâce au single en low bar ou le bench ponté à la claque, qui c'est vrai, c'est un excellent exercice pour l'hypertrophie. Dylan, tu veux commencer sur Nico? Oh, Nico, putain, il le est doute est très impressionnant. permis. Allez, je vais le croire, je vais dire Nati. À contre-cœur, je vais dire Nati aussi. Ouais, c'est à contre-cœur un peu. À contre-cœur, comme il disait. Je suis du même avis, je vais dire Nati aussi. Du coup toi, alors bon, Mais tu vois, moi au début, tout à l'heure, je pensais charger. Ouais. Et là, j'hésite. En fait, ils hésitent parce que, en fait, ils se disent, frérot, j'ai dit que Nico était naturel, et comment je peux dire que lui, il est dopé alors qu'il a un moins bon physique? Simplement parce que Nico, au point de vue des insertions et tout ça, il va toujours t'enterrer, frérot. Mais là, regardez comme j'ai posé, regardez les épaules des trois à droite. Bien sûr, on peut avoir des bonnes épaules, on peut avoir des trucs bien ronds. Mais, encore une fois, il y a tellement de choses qui rentrent en compte dans un physique, autre que la quantité de masse musculaire. Je vais dire chargé aussi, pour les 3 ans de muscu. Allez, pour le jeu, je vais dire Nati. Il s'est laissé, en fait, c'est ça qui est dur. Il a laissé doute rentrer dans son esprit. Ce qui m'est arrivé dans certaines vidéos, c'est, tu vois, tu les entends parler, tu fais ci, tu fais ça, t'hésites parce que il y a des points dans un sens, dans l'autre. Faut pas. C'est comme avant de sauter d'un pont dans une rivière, plus tu attends, plus c'est difficile. Bah là, c'est pareil. Plus tu attends, plus tu laisses le doute rentrer dans ta tête, plus tu vas te penser dans tous les sens. Non, reste sur ton impression première. du coup toi, tiens pour le micro. Bah honnêtement, je pense t'es celui sur lequel on a eu le moins de doutes. Ouais, pour moi, c'est chargé, lui. Chargé. Ouais. Je pense qu'on est plus ou moins d'accord. Et du coup le quatrième, Oh putain. Je peux pas me dire qu'il a 200 fois en bench, Nati. ouais je suis d'accord. PDC Le PDC plus 19 quand même, il est... Les jambes. 21 ans. 20. Je vais pas oublier hein, frérot. Voilà. Remonte les jambes vite fait. Bon, t'es chargé, allez. En Oh fait, là là. la génétique elle suit. Hein. Là les 4 ils Oui, sont tous non, des mais super bonnes la génétiques. génétique suit, mais regarde-moi ce physique. C'est le 21 ans aussi quand hein. même. Ouais, hein. le 21 ans, t'es énorme, on dirait un buffle. Enfin, et les perfs. Pour moi, je pense qu'on est d'accord. Pour moi, Ouais, chargé. moi, chargé. chargé aussi, ouais. Pour moi chargé. Alors après, s'il est vraiment un IPF,
il vous dira jamais qu'il est dopé. Mais c'est pas possible. Regardez, il peut même pas tendre les bras. Au repos, c'est un vélociraptor. Et je propose que les mecs Mais c'est de la connerie, les gars. on s'est fait baiser. Impressionnant. Hein. Il croit pas un instant. Alors moi je suis content parce que j'ai eu bon sur lui du coup. En force, j'ai vu des physiques exceptionnelles. Les gars qui font du power, ils ont des cuisses de fou. Genre, ils font que Allez, arrête, frérot. Arrête. Je fais du squat pour les quadris et du leg extension. Et après, moi je fais, aussi. Moi aussi. mais je fais tout deux pareil. exercices. Il et y a un après, zéro, je pense à plus derrière chaque. Il faut dire aussi, les gars qui font du power, ils sont cheatés, ils sont tous Ouais. des cubes. En fait, si tu veux être bon en power, tu dois être un cube. Non, c'est pas tous des cubes. Hein. Le champion du monde junior, Malik Triolet, c'est pas un cube. Hein. Qui a à peu près les mêmes perfs que notre ami tout à droite. Bref, donc les gars, vous avez compris. Si vous voulez faire PDC plus 19, ne faites pas de bodybuilding en fait. Faites du powerlifting. Vous avez compris que le sport où l'objectif c'est d'être le plus musclé possible, c'était moins efficace qu'un sport où on essayait d'être fort sur 3 mouvements. Voilà. Il y a un certain degré de dissonance cognitive là. Ne vous laissez pas avoir. Voilà, je vous laisserai me donner votre avis sur nos 4 phénomènes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker parce que je pense que je dois avoir au moins 1h30 de rush, même plus que ça. Et voilà, si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, contactez-moi directement sur mes réseaux ou sur mon site allperformance.fr. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.